Bonjour à vous. Je voulais vous parler dans cette vidéo du thème de l'influence. Être influent, influenceur, influenceuse, on en parle beaucoup en ce moment, et de le mettre en parallèle, être inspirant. Vouloir influencer les autres pour les mettre dans notre camp, pour qu'on puisse se sentir plus fort. Je trouve de mon point de vue que c'est pas une juste influence, une bonne influence, parce qu'il y a un intérêt personnel. Quand on œuvre pour aider les autres, notamment, on est dans le partage, le don, on est connecté justement à nos dons et on offre ce qu'il y a de meilleur en nous avec guidez-moi dans mes paroles, avec l'intention du bien pour le collectif. C'est tout en fait. Et en même temps, notre intention, elle peut être que celle-là en fait, parce que si notre intention est personnelle pour rallier les autres à notre cause, ou pour se sentir plus fort, ou pour se sentir, enfin pour que ça personne, pour soi en fait, rien que pour soi, bah, au bout d'un moment ça va pas marcher parce que c'est pas aligné, c'est pas juste. Être inspirant, c'est pas pareil. Être inspirant, c'est déjà incarner bah, notre vision du monde, incarner notre lumière, incarner la plus haute version de nous-mêmes, incarner du mieux qu'on peut avec beaucoup d'humilité aussi, mais incarner notre puissance divine, faire du mieux que l'on peut chaque jour. Et là, en fait, ce que l'on donne avec l'intention de donner à chaque fois quelque chose qui soit positif pour les autres, hein, et forcément, c'est positif pour nous aussi, puisqu'on le fait avec le cœur, avec la joie, avec l'amour. Et dans la lumière. Donc c'est vraiment important de bien différencier ça justement dans cette période que l'on vit où il y a des choix à faire, des positionnements à prendre, et quand on pense avoir raison et qu'on veut influencer les autres pour se sentir un peu moins seul, ou pour rallier les autres à notre cause, ou pour quelle que soit la raison, mais qu'elle est personnelle en fait, qu'il y a une intention en lien avec soi-même. Je trouve c'est pas juste. Par contre, être inspirant, montrer l'exemple en fait, hein, montrer l'incarner pleinement, montrer sa lumière, montrer comment on se positionne soi-même. Après, on attire en fait, on n'a pas d'effort à faire, on attire forcément des gens qui viennent se positionner à nos côtés. Et il y a une autre ronde qui se forme, il y a d'autres relations qui se forment, mais ça n'a ce n'est pas en lien avec l'influence qu'on a insufflé, c'est en lien avec l'inspiration qu'on a suscitée en fait. Et c'est ça qui prime de mon point de vue, et surtout quand on est dans une place de guide, hein, si je peux dire ça aussi par rapport à mon travail de thérapeute. L'idée c'est de redonner le pouvoir à l'autre. C'est certainement pas lui dire fais comme ci, fais comme ça, même si bah, effectivement on a des outils, on a une vision du monde qui est un peu élevé par rapport à ce qu'on peut entendre enfin, dans la troisième dimension. Donc on a un regard sur le monde un peu plus élevé. Effectivement, par exemple, la médiumnité ouvre à un certain éveil aussi, à une certaine approche de la vie, et qui peut accompagner la personne. Mais après, la personne, elle a toujours son libre arbitre. Hein, c'est hyper important de laisser à la personne son libre arbitre, de ne pas aller dans l'influence, même si on pense avoir raison. L'autre aussi, il a raison de son point de vue, et il a peut-être besoin de passer par ce chemin-là, ou par exemple, rallier la personne à notre cause pour se sentir plus fort. Ça aussi, c'est pas quelque chose d'aligné, parce que voilà, c'est comme si on chapeautait et on prenait la responsabilité des autres, alors que non, et que l'autre justement nous donne sa responsabilité. Non, chacun de nous a son propre pouvoir, et c'est important d'être connecté à son propre pouvoir. C'est vraiment essentiel. Être inspirant, oui. L'incarner pleinement, incarner pleinement ce que l'on dit, ce que l'on fait, nos actes, les incarner, c'est déjà pas simple. Et ensuite, l'inspiration qu'on va susciter chez l'autre va permettre à l'autre d'aller réveiller sa lumière intérieure, et de faire ce qui est aligné pour lui, ce
qui est aligné pour lui, qui n'est pas forcément aligné pour nous. Et en même temps, quand on fait un travail connecté, quand on est aligné à notre âme, en fait, à son âme, en fait, on parle tous la même langue, on a tous la même vision des choses. Et oui, parce que voilà, on sait, enfin voilà, c'est une claire conscience en fait, une claire connaissance. Alors j'ai tiré 2 cartes conseils par rapport à ces personnes qui se laissent influencer par l'opinion des autres ou par ce qui est véhiculé dans le collectif ou par ce que font tout le monde, etc. Alors justement, ces 2 cartes, elles sont vraiment alignées à ce que je dis, aller chercher les réponses en soi. Hein, donc il y a la carte j'ai ma réponse, d'aller connecter notre soi supérieur, connecter aux énergies subtiles. J'ai ma réponse, mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. Alors l'esprit, c'est pas le mental, hein, c'est vraiment pas pareil. En étant bien à l'écoute des messages de la vie que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée, je suis guidée. Voilà, les guides et les meilleurs guides, ils sont là-haut en fait. Hein. Nous, on est des intermédiaires, les thérapeutes, on est des intermédiaires pour vous accompagner. Et c'est pareil, ce matin, j'avais une cliente aussi. L'idée, c'est pas d'aller chercher, se mettre à la portée des autres voilà, et aller chercher, aller porter, aller trouver des solutions pour eux. Non, c'est au contraire rendre leur libre arbitre, leur redonner le pouvoir sur leur vie, reprendre la barre de leur vie, donc leur redonner confiance, leur redonner un sens, redonner la direction, redonner les connexions qui vont faire qu'ils vont retrouver, raviver la flamme intérieure pour pouvoir aller sur leur chemin. Hein, donc la réponse, elle est en soi, elle est dans notre cœur, elle est dans notre verticalité, dans notre connexion aux énergies subtiles. La vie me parle, 2e carte, donc vraiment en lien, encore une fois, hein, c'est à peu près la même image, toujours une personne assise qui reçoit les informations de la lumière, hein, du ciel. La vie me parle, je suis à l'écoute car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai, qui dira un message mais qui ne sera pas dans le but d'influencer l'autre parce qu'elle ne sera pas en conscience de l'impact qu'elle va le transmettre à ce moment-là. Dieu est partout, je l'interpelle et il me répond. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller écouter davantage votre cœur, votre corps, pour être connecté à votre haute version de vous-même et demander, poser des questions aux énergies subtiles. Ça peut passer par un intermédiaire, mais l'intermédiaire ne doit surtout pas influencer, il doit être inspirant, ça c'est sûr, inspirant pour les autres, en incarnant déjà sa lumière, ça inspire les autres, on n'a rien à faire de plus que de travailler sur soi pour pouvoir ensuite aider les autres d'une manière ou d'une autre. Alors moi je parle de mon fonctionnement parce que je suis thérapeute et dans ce que je fais, c'est ce que vraiment je veux aider dans mes accompagnements, c'est redonner le pouvoir à l'autre, connecter que son âme soit reconnectée à la personne pour justement faire que c'est lui qui va reprendre la suite sur son chemin. C'est juste un guide, je suis juste un guide, une balise qui montre la direction et en même temps, voilà, tout est en soi, quoi. Tout est en soi. Voilà, donc n'écoutez pas les influenceurs, les influenceuses, ceux qui cherchent à vous mettre, à vous radier à leur cause, qu'ils soient toujours inspirants et non pas être influencés. Si vous vous sentez léger, c'est que c'est bon pour vous. Si vous vous sentez lourd, c'est que c'est pas bon pour vous. Voilà, écoutez-vous, vous avez les réponses à l'intérieur. Merci, merci et bien à vous.